Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 26 février 2019. Voici les titres. À Bignona, la coalition IDI 2019 a rompu le silence pour exiger le respect du verdict des urnes par le camp du pouvoir. Les inconditionnels d'Idrissa Seck excluent toute possibilité de victoire de Macky Sall au premier tour et jettent un discrédit sur les propos avancés par le Premier ministre. Kanyut a renoué avec la tradition. Cette contrée du Kassa a célébré son Kamagen, une promesse de belle récolte du riz tenu dans ce royaume qui a battu le rappel de ses filles et fils le temps d'un week-end. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Les partisans d'Idrissa Seck du département de Bignona digèrent mal l'annonce de la victoire de Macky Sall au premier tour par le Premier ministre, une manipulation qu'ils regrettent avec indignation et exigent que la volonté des Sénégalais soit respectée. Moustapha Kadiali Badi, plénipotentiaire de la coalition IDI 2019 à Bignona, est au micro de Lamine Badiane. L'heure est grave. C'est autour de Bignona aussi de dire leur amertume du comportement du Premier ministre qui a eu à faire une sortie malheureuse, irresponsable, et dont je crois que tous les Sénégalais sont déçus en ce moment et que c'est l'occasion pour nous de lui dire que nous sommes prêts à faire face. Nous sommes prêts à nous battre pour que le verdict soit respecté. Nous sommes prêts à nous battre pour que la volonté populaire soit respectée, mais également à faire blocage à cette forfaiture dont Macky Sall et son équipe ont l'intention de faire au niveau du Sénégal. Tous les Sénégalais le savent bien et jusqu'au moment où nous recevons les derniers résultats, nous savons que le second tour est inévitable au Sénégal. Donc nous, Bignona, nous lançons un appel solennel à nos leaders. Nous leur demandons de prendre toutes leurs responsabilités et de faire face à cette situation. Parce que nous, Bignona, nous sommes derrière eux, nous sommes déterminés à mener le combat pour que le second tour ait lieu. Vous savez, Macky Sall, je crois qu'il a oublié qu'il a beaucoup contribué au départ de Yaya Jammeh. De la même façon qu'il s'est battu pour faire partir Abdoulaye Wade entre les deux tours. Parce que quand Abdoulaye Wade entre les deux tours, donc également, nous aujourd'hui, nous sommes prêts à mener le même combat pour qu'il parte ou bien pour qu'il respecte la volonté populaire. Et puis, en bref, les résultats du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier sont attendus vendredi prochain. La mission d'observation électorale de la CEDEAO qui a rendu public hier, lundi 25 février, ses premières impressions a jugé satisfaisant le déroulement du scrutin. L'élection s'est déroulée dans la transparence et en toute démocratie, a déclaré M. Boni, le chef des observateurs de la CEDEAO. Et puis, direction Oussouye, le royaume de Kanyut, situé dans la commune de Moulamp, département de Oussouye, a organisé le week-end dernier sa cérémonie du Kamangen, cet événement culturel qui traduit une promesse tenue de belle récolte du riz. C'est aussi un moment fort de retrouvailles de tous les fils du terroir et d'annoncer de futurs liens de mariage. L'édition de 2019 est rehaussée par la présence du tout nouveau roi de la localité, Sa Majesté Sememboual. Le reportage est signé Boubacar Sambou. Kanyut, un village de la commune de Moulom, a vivré ce week-end par l'organisation de sa fête, appelée Kamanyen, un événement culturel qui a regroupé tous les fils de cette localité. Cet habitant du village revient sur le sens de cette fête. Le Kamanyen, d'abord le sens étymologique du mot Kamanyen. Le Kamanyen vient de Homanyen. Homanyen, c'est la hache. Et Guimangien, quand on préparait le Kamangen, le Diola avait deux sortes d'huile. Il y a l'huile de palme, mais il y a aussi le fruit du Parinaria macrophylla. Donc on prenait la petite hachette pour fendre et pour préparer cette fête. D'où vient le mot Kamangen. Donc la préparation d'une fête grandiose pour rendre grâce à Dieu. Ça symbolise aussi le nouvel an chez le Diola, un milieu traditionnel Diola. Cette fête, qui constitue une sorte de remerciement traditionnel, joue un rôle important. C'est les Diola. Ces derniers en profitent pour organiser des séances de lutte. Oui, mais la lutte, tout d'abord, il y a un élan fraternel. Le Kamangen a toujours un sens, une vocation fédérative, donc qui réunit
Et qu'aujourd'hui, pour bien réunir les gens ici, tout comme à l'hôtel du football à l'échelle internationale, vous savez le rôle que joue le sport à travers le football, à travers le basket. Les compétitions ici, c'est surtout la lutte qui réunit le mieux. Et c'est une manière pour les peuples de vraiment de se brasser. Il y a d'abord les lutteurs qui ont leur propre accoutrement, qui ont leur jambier et tout, qui sont en train de lutter au moment où l'on parle, selon les équipes. Mais il y a aussi ces gens qui dansent, qui chantent avec les parapluies, avec toutes ces parures. Ce n'est rien d'autre que les mariés, accompagnés de leurs accompagnants, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le nouvel an et c'est le moment spécial, n'est-ce pas, pour ces gens de sortir, au vu et au su de tout le monde, pour qu'ils puissent se faire identifier afin de recevoir toutes les congratulations possibles. Les femmes de cette localité ne sont pas en reste dans l'organisation de cette cérémonie culturelle. Leur implication s'avère intéressante. On a organisé cette cérémonie officielle dans le cadre de rassembler les chefs coutumiers et coutumières. Parce que dans ces cadres pareils, ils évitent de rester en contact direct ou de se serrer la main avec les filles surtout. Parce que des fois les filles ne sont pas propres, genre indisposées. C'est pour cela qu'ils doivent à chaque fois rester dans leur propre siège pour suivre la cérémonie de lutte du Kamangen. Et c'est pour cela que j'ai pris l'initiative, il y a 2 ans de cela, d'organiser cette cérémonie officielle pour que le roi, qu'on a eu cette année, et même l'année dernière lorsqu'il préparait pour introniser un roi, pour que ces gens-là ou ces chefs coutumiers puissent être à l'aise une fois ici à l'arène. Rappelez que Kamangen est une fête célébrée une fois par an avec la présence de l'actuel roi Simem Bouhal. Après l'organisation de leur fête traditionnelle, les populations en ont profité pour poser un certain nombre de doléances. Gustave Bénédicte Sarr, que nous écoutons au micro toujours de Boubacar Sambou. Aujourd'hui, c'est la fête. Quand il y a la fête, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Il y a bien des problèmes. Quand il faut rendre grâce à Dieu, il faut le faire avec allégresse. Et le Diola connaît tout ça. Mais au-delà de tout cela, il y a des problèmes. Si on traverse ces caps de Kamangen, nous sommes en pleine saison sèche. Ici, les bœufs ont besoin de se nourrir, d'aller au pâturage. Non seulement au pâturage, ils ont besoin de s'abreuver. S'il n'y a pas de flaque d'eau, c'est un problème. Aujourd'hui, nous sommes en un milieu où pratiquement on a besoin d'être désenclavé. Et peut-être que ce tronçon qui sort de Kanyut pour aller à la Pointe Saint-Georges peut jouer un rôle assez important. Il faut savoir que aussi, en cette période spéciale de Kamangen, ce que les autorités, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de faire ailleurs pour aider les gens, pour aider les populations, les gens ou les chefs religieux à supporter les populations en matière de fête, cela peut se faire ici. Nous avons ici devant nous un roi. Il n'est pas mauvais qu'en des circonstances pareilles, qu'il puisse être appuyé pour aider à recevoir tout ce beau monde. Et puis nous passons à présent à l'actualité internationale. Le dictateur Kim Jong-un au Vietnam, il attend Donald Trump. Et puis l'évacuation de Baghouz se poursuit avant l'assaut final de l'Alliance arabo-kurde. Les évacués de l'ultime réduit du groupe État islamique dans l'est de la Syrie sont soumis mardi à des fouilles et interrogatoires par des forces arabo-kurdes qui attendent la sortie des derniers civils pour lancer l'assaut final contre les djihadistes retranchés. Ces derniers jours, des hommes, femmes et enfants, dont de nombreux étrangers, sont sortis par milliers de la petite poche tenue par l'État islamique dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie. Mais selon l'Alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, quelques milliers de civils, principalement des proches de djihadistes, se trouvent encore dans ce réduit d'un demi-kilomètre carré composé de quelques pâtés de maisons accolés à un campement informel. Soutenu par la coalition internationale amenée par Washington, les FDS attendent le départ des derniers civils pour relancer l'offensive contre les djihadistes retranchés dans des tunnels au milieu d'un océan de mines.
Accueilli par des foules enthousiastes, le dirigeant communiste s'est ensuite rendu à Hanoï, où est déjà arrivé le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. C'est dans la capitale vietnamienne que Kim Jong-un doit rencontrer le président américain Donald Trump, dont l'arrivée est prévue dans la soirée de mardi en avion. Ce second sommet entre Trump et Kim va de nouveau porter sur la dénucléarisation. Le chef de la Maison-Blanche a dit attendre avec impatience ce sommet très productif. En juin à Singapour, Kim Jong-un s'était engagé à travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Depuis, le manque d'avancées concrètes a rendu sceptique nombre d'observateurs, mais pas le président américain. Les États-Unis ont maintes fois réclamé que Pyongyang se débarrasse de son arsenal nucléaire de manière complète, véritable et irréversible. Mais pour la Corée du Nord, la dénucléarisation a un sens plus large. Elle veut la levée des sanctions internationales qui l'étranglent et la fin de ce qu'elle perçoit comme les menaces américaines, à savoir la présence militaire en Corée du Sud et dans la région en général. Donald Trump répète qu'il n'est pas pressé de convaincre le Nord de renoncer à son arsenal nucléaire tant que celui-ci s'abstiendrait, comme il le fait depuis plus d'1 an, de procéder à des tirs de missiles et des essais nucléaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.